bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de notre let's play sur le jeu Subnautica Below Zero, le deuxième opus de cette grande saga. J'espère qu'il y aura un troisième un jour. Je sais pas si c'est en travaux, mais moi j'aime beaucoup l'univers, donc je serai pas contre un troisième. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec pas mal d'informations pour commencer ce début d'épisode. Beaucoup de modifications apportées à cette petite base. J'ai rajouté un étage que je vais vous montrer juste après. J'ai un petit peu agencé la partie pour récolter de la nourriture. D'ailleurs, je suis allé chercher ces trucs-là, qui sont des arbustes fer de cheval. Ça m'extermine toujours autant. C'est à côté de la station Delta, là où on s'était fait harceler par le Prawn avec l'américaine. Ici en bas, pour l'instant, il n'y a rien. Mais évidemment, pour projet, c'est de terminer par mettre un réacteur nucléaire. Alors je peux théoriquement déjà le créer, c'est juste qu'il ne me servira à rien puisque je ne peux pas crafter ce qui permet de l'alimenter pour le moment parce qu'il faut des cristaux d'anurite et je n'ai toujours pas de cristaux d'anurite. Ici une nouvelle salle, c'est la salle de console qu'on avait débloquée je crois au premier épisode. La salle de contrôle, pardon, exactement. C'est un petit peu comme la salle de scanner. Ici, on peut interagir directement avec les différents modules de la base. Alors, je sais pas vraiment à quoi ça sert, hein. Enfin, j'ai pas trop touché pour le moment. Mais genre, par exemple, genre là, j'ai deux salles de multifonction. Celle-ci, je peux l'éteindre. Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert en réalité, mais écoutez, c'est là. On peut aussi modifier le nom de la base et tout. Je pense qu'on pourra faire ça à terme, mais peut-être pas pour le moment. On a l'alimentation, on a plein d'infos, donc c'est un nouveau truc plutôt intéressant. En suivant, là-bas, j'ai modifié un petit peu la salle, même si ça va encore bouger. C'était surtout pour mettre le filtrage à eau, un truc très pratique parce que l'eau descend plutôt vite, je trouve, sur le jeu, enfin sur celui-là en particulier. Et enfin, pour terminer, bon ça c'est la salle principale de stockage avec plein de trucs, modifications, etc. D'ailleurs j'ai la nouvelle table de modification que j'ai installée. Et au-dessus, voilà, petit coin cosy, on va commencer normalement nos débuts d'épisode. D'ailleurs on va profiter pour dormir puisqu'il fait nuit dehors. Donc voilà, j'ai placé machine à café, table, une vraie petite maison pour que ça soit un truc un petit peu plus esthétique, avec une petite fenêtre, une petite armoire pour ranger un petit peu tout ce qu'on a récolté avec les tableaux et les trucs comme ça. Et du coup, c'est aussi ici qu'on va se retrouver à chaque début d'épisode pour définir ce qu'on va faire tous ensemble avec ce petit panneau. Je pense qu'à terme ça pourra changer. Aujourd'hui, 3 missions principales. On va d'abord s'occuper de quelques améliorations parce que j'ai fait beaucoup de farming. On va améliorer un petit peu l'aquatracteur et créer quelques trucs intéressants, le découpeur laser, etc. Puisque j'ai fait beaucoup de recherches en off pour justement débloquer tous ces items là. Deuxième chose, on ira vider les deux vaisseaux qu'on a découverts dans le dernier épisode, les deux vaisseaux qui étaient à côté de la base de l'américaine. D'ailleurs pas vraiment la base de l'américaine, je vais y revenir dessus. Et en troisième, on va évidemment s'occuper du sanctuaire. Vu qu'on peut descendre un petit peu plus profondément maintenant avec l'aquatracteur, on va pouvoir essayer d'y aller sans devoir respirer, même si évidemment j'ai amélioré mes réservoirs, comme vous le voyez, voilà. J'ai deux réservoirs à très haute capacité parce que j'en pouvais plus de remonter, de descendre toutes les 30 secondes. Là, on peut durer pratiquement 3 minutes avec chaque réservoir et on en a deux. Donc, pour commencer, comme je l'ai dit, amélioration. Vous voyez qu'ici, j'ai pas mal de choses. C'est justement ce que j'ai farmé ces 5-6 dernières heures. On va crafter pas mal de choses intéressantes. Notamment, dans un premier temps, le découpeur laser qui se trouve juste ici. On va crafter la combinaison Prawn, mais également les deux modules qu'on a de dispo, c'est-à-dire le module d'amarrage et le module aquarium. Et on va également faire l'amélioration de post-combustion de l'aquatracteur et l'amélioration de puissance. Normalement, j'ai crafté suffisamment de choses, j'ai à peu près tout ce qu'il faut, à 2-3 détails près. Déjà, ce qu'on peut faire, le découpeur laser, j'aimerais le faire en priorité, donc on va juste remplacer viteuf. Voilà, on va mettre ça. Donc, découpeur laser, ça c'est pour les portes qu'on va aller visiter juste après, les portes du vaisseau de la dernière fois. On va pouvoir récupérer ça, normalement il y a cette place, voilà, parfait. Ouais, effectivement on a bien de quoi tout crafter. Donc les améliorations se trouvent ici. On va commencer par l'amélioration de post-combustion. Normalement ça c'est pour la vitesse si je me trompe pas. Et ici la puissance. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux, faudra regarder ça. Donc déjà, hop, ces deux là c'est bon, on va pouvoir les rajouter dans le petit aquatracteur. Mais évidemment le plus intéressant bah, c'est tous les modules là parce que comme vous l'avez compris on peut attacher des choses là et on peut surtout attacher le Prawn qui s'attache sur le module de, je sais plus comment il s'appelle, le module d'attraction d'amarrage, voilà. Donc il faut aller ici, on va faire les deux comme ça au moins on se fait pas chier. Mais déjà le Prawn évidemment qu'on va donc pouvoir attacher au machin. Il faudra aussi qu'on trouve des morceaux de la chambre à immersion parce que
Je viens d'y penser que je ne l'ai pas. Donc le Prawn il est là, sur le toit, on va... Pour l'instant on n'en a pas besoin. En plus c'est vrai que pour le moment on n'a pas de quoi recharger vraiment les choses qu'on utilise. Si ce n'est de les mettre dans les chargeurs de piles, mais... bon, c'est pas vraiment pratique. C'est pour ça que les cyclopes étaient bien. Donc là on a le module d'aquarium. Donc ça c'est prêt. On va juste se décaler. Pour éviter de tout casser évidemment. Hop. Et on va faire le dernier. Le module d'amarrage le plus important. Ça c'est nice. Voilà. Alors par contre je sais pas comment ça s'accroche. On va regarder un petit peu comment ça se présente. Donc j'imagine qu'on peut rentrer dedans. Oui. Donc ça c'est le module d'aquarium. Je sais pas à quoi ça sert. Ça c'est pour les œufs j'imagine. En tout cas il n'y a pas beaucoup de lumière dedans. Je sais pas, c'est très bizarre ce module là. Il est un peu particulier. Comment on peut le transporter? On peut pas le... Ah si, on peut le transporter avec ça. Ah oui, stylé. Alors du coup il faut qu'on l'accroche en deuxième sur l'aquatracteur, puisque le module d'amarrage doit être en dernier. J'imagine qu'il faut juste se rapprocher et que ça va le faire. Ouais, peut-être. Ouais, nickel. Ok. Eh, ça va ressembler à quelque chose tout ça. Ouais, d'accord, c'est les deux petits tiroirs, c'est pour mettre les œufs dedans. D'ailleurs on en a plein de des œufs, on pourra les mettre en vrai. Et le module d'amarrage. J'imagine qu'il y a d'autres modules et qu'on peut un peu switcher comme on veut. Ça me paraît logique. Mais déjà, si on a ces trois là, c'est pas mal. Il va surtout falloir faire du stockage. Ah, et du coup, on n'est pas directement dans le pilotage. D'accord, on peut sortir par là. Donc ça, c'est pour mettre les œufs. Est-ce qu'on a un petit peu de stockage ici ou pas du tout? On n'a pas de stockage? Ça craint un peu, ça. Est-ce qu'on peut construire au moins dedans? Ah, on peut pas construire dedans. Ça veut donc dire qu'il y a possiblement des modules de stockage. Parce que c'est trop chiant sinon si on peut rien mettre dedans. Ah ouais, c'est pas pratique de fou. Ok, bon, bah c'est pas grave. Tant pis, le stockage c'est notre inventaire pour le moment. Mais j'avoue que ouais, c'est un peu bizarre. Même à l'extérieur, on peut pas genre construire un truc ou quoi. Ouais, j'ai pas l'impression de toute façon. Ok, et du coup le Prawn. Putain, je l'ai laissé là-haut le pauvre. Pauvre Prawn, viens ici. Parce que en plus pour l'instant je peux pas le modifier lui. J'aimerais bien le nommer comme dans le précédent jeu. Alors, comment il s'accroche? J'imagine qu'on se met dedans. C'est quoi sa pointe de vitesse? Ah, d'accord, c'est pas comme dans l'ancien jeu où il fallait une amélioration pour ça. Oh putain. Ah, il a un peu changé quand même. Ok, alors est-ce qu'il s'accroche? Ouais. Ah oui, stylé. Ok, il s'accroche à l'arrière. Eh, franchement c'est stylé. Franchement, c'est complètement validé. Et normalement, bah, c'est tout ce que j'avais à vous proposer en termes de construction. Je crois que j'ai encore des trucs à faire. Je sais qu'on a le bras de grappin qui est dispo. Mais ouais, pour l'instant, je peux pas trop le faire. Ça coûte un peu cher. 4 de diamants et tout. J'ai plus trop de diamants. Le benzène, je suis curieux. Comment on fait le benzène? On va regarder ça juste avant de partir. Même si on va pas vraiment le faire. Le benzène, c'est des spores en fleurs. Ah, mais ça, j'en ai des spores en fleurs. C'est un petit peu comme les fleurs de sang. Sauf que les spores en fleurs, je sais plus où je les ai trouvés. Mais je les ai trouvés quelque part. Je me souviens plus où exactement. Je crois même que je les ai plantés dehors, si je me trompe pas. Les spores en fleurs... Non, elles sont pas ici. Je sais pas où je les ai foutues. Bref, c'est pas grave. Bref, comme je l'ai dit aujourd'hui, on va d'abord aller chercher et vider les deux vaisseaux du précédent épisode. Donc, je range un petit peu tout ça et on se retrouve directement là-bas. Et non, putain, si, j'ai oublié de mettre les améliorations dans le petit aquatracteur. Donc, on en a deux. L'amélioration de puissance et l'amélioration de post-combustion. Donc, j'imagine qu'on va un peu plus vite maintenant. On va boire un petit coup et je pense qu'on peut y aller. Faudrait juste que je range un peu tout ce que j'ai. Pendant qu'on se dirige vers ces vaisseaux, petite précision. Dans le dernier épisode, on s'était fait agresser par l'américaine à un moment donné, après avoir découvert une certaine base. Et en fait, il semblerait tout simplement que c'était pas la base de l'américaine, puisqu'elle nous avait parlé à presque 300 mètres de profondeur. Et qu'on avait déjà découvert l'endroit qui était complètement écrasé là, avec la centrale nucléaire qui avait explosé. Donc je suppose qu'en fait, on l'a juste pas trouvé tout court. Donc je sais vraiment pas où elle est. Je suppose qu'elle est un petit peu en profondeur. Mais bah, c'était pas du tout ce qu'on avait trouvé la dernière fois. Donc voilà. Je sais pas trop comment on va faire à ce niveau. Mais va falloir que je continue à chercher. Si un jour on la trouve quoi. Mais déjà, vidons les vaisseaux parce qu'il y avait des choses intéressantes dedans. Pendant qu'on se fait agresser. Par contre, faut que je fasse gaffe au Léviathan. Parce que la dernière fois en farmant ici, en cherchant des minerais, je suis tombé face à un Léviathan. En tout cas, j'étais pas loin. Ok, le vaisseau est là.
Donc ça, c'est celui qu'on n'a pas du tout visité, puisque c'était le plus proche de la base. Ah oui, d'accord, on prend un petit peu cher. En plus, on voit la vie des différents modules, va falloir faire gaffe. C'est compliqué pour circuler aussi, apparemment. Hop là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je pense qu'on peut se mettre le Sea Glide en 4ème. Alors, les débris métalliques, c'est peut-être intéressant de les prendre. On verra si on a assez de place pour tout récupérer. Une porte scellée. Ça, c'est une porte, ça? Genre ça, c'est une porte, ok. Ah, mais c'est peut-être genre un truc avec des... Comme dans le dernier épisode, il y avait des casiers qu'il fallait ouvrir avec ça. Peut-être que c'est genre... comment on appelle ça? Un truc avec un compteur ou des fusibles. Ouais, effectivement, il y a un truc dedans. Qu'est-ce que c'est? Processeur parallèle. Fragment de processeur parallèle numérique. Je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Mais j'imagine que c'est important pour que ça soit derrière un truc scellé comme ça. Bon, là c'est ouvert, mais... Oh, il y a des kits de câblage comme ça au calme. Il y a des casques comme ça qu'on doit déverrouiller avec le découpeur laser, donc faudrait qu'on regarde ça plus tard. C'est quand même mieux de pas devoir revenir au Aquatractor à cause de l'oxygène, ça tient plus longtemps. Il y avait un fil de cuivre par terre, ok, pourquoi pas. Alors, continuons de fouiller, est-ce qu'il y a des trucs vraiment bien ou pas? Il y a des fils de cuivre qui se baladent, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Oh, lingot de titane, c'est bien ça. Ça fait 5 de titane, faut le savoir. Il y a beaucoup de petits compartiments. Ah, les fameuses caisses qu'il faut déverrouiller. Oh, ça va, c'est plutôt rapide. Ah, bah les trucs que je pouvais pas crafter, c'est ça. Les barres de réacteur. Donc, ça veut dire que le réacteur, on va pouvoir le faire. Nice. Ok, continuons. Là, on a un autre truc. On a une grosse pile dedans, c'est cool. Il y a vraiment... La différence avec le premier jeu, c'est que dans le premier, il y avait que des bouteilles d'eau ou des biscuits. Là, il y a un peu de tout, hein. On a vraiment des trucs plus ou moins rares, quoi, dedans. Donc, c'est plutôt cool, hein. Très positif, hein. Encore une pile. Là, il y a une porte verrouillée. On va l'ouvrir. Oh, là, il y a un truc, d'ailleurs. Ah, bah, c'est les... Ok, d'accord. Le deuxième fragment de processeur parallèle, du coup. Il y a énormément de choses, hein. C'est vraiment hyper grand et hyper généreux en stuff. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce qu'on passe au deuxième? Je pense qu'on a à peu près fait le tour, mais je voudrais pas passer à côté de quelque chose d'important. Ça me ferait chier. Je suis pas inquiet sur les fragments qu'on trouve parce qu'à mon avis, c'est juste deux parties du vaisseau différentes réparties à deux endroits. Donc, ce qu'il y a ici, ça sera sûrement aussi présent là-bas. Donc, je pense que pour moi, on est bon pour cette partie du vaisseau. On va aller chercher la deuxième. Ah, je crois que j'ai trouvé. Je crois que c'est ça. Yes. C'est ici. Ok, on va pouvoir enfin vider cette partie-là. On peut crafter ça? Ah, on peut... Ok, unité de confinement pour alien. Ah bah oui. Bah oui, let's go. Bah oui, c'est vrai que j'avais pas reconnu, mais c'est là où on met les œufs et tout. Trop stylé. Ah, fusible. Nice. Donc là, on débloque le troisième ingrédient. Le processeur parallèle, voilà. Je me souvenais plus du nom. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le processeur parallèle, composant servant dans divers dispositifs de test. Ouais, ça me dit pas vraiment à quoi ça sert, mais ok. Il y en a encore un réacteur thermique. Il y en a des réacteurs là. Ça, c'est l'avant du vaisseau, non? Ça y ressemble en tout cas. Il y a un petit CD là. D'ailleurs, j'ai installé un jukebox dans ma chambre. Voilà. Je pense avoir fait le tour, j'ai à peu près tout vidé. Il n'y avait pas vraiment de choses intéressantes, juste beaucoup de stuff, ça c'est cool. Au moment où on a validé le truc là, le truc bizarre. J'ai aussi récupéré de la fibre synthétique. Je m'attendais pas à trouver de ça là-dedans, mais ça y est, là au moins on a vidé les deux vaisseaux entièrement, j'espère. On a débloqué pas mal de choses, j'imagine que ça va nous servir pour la suite, le fragment de je sais pas quoi là. Le truc qui se trouve là, qu'on a lu, le processeur parallèle. Mais j'avoue que pour le coup, je sais pas trop à quoi ça va nous servir. Je l'ai vu dans aucun craft pour le moment, mais voilà, ça ne saurait tarder. Et on a de quoi faire la combinaison de plongée renforcée maintenant. Ça, c'est cool. Il manque juste du diamant. Mais au moins, on a la fibre synthétique. Je crois que c'est un peu chiant à faire en plus, la fibre synthétique de mémoire. C'est pas que c'est chiant, mais voilà, il faut de la spiralière coupée. Et j'en ai toujours pas trouvé. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je propose qu'on aille au sanctuaire. Le sanctuaire d'architecte. Et j'ai peut-être une idée d'une potentielle entrée. Et vous allez voir, c'est plutôt drôle. Oh, attendez. Je suis rentré à la base pour ranger un petit peu tout ce que j'avais, mais je vois qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Carte des installations d'Altera. Je sais pas où est-ce qu'on l'a chopé, ce truc-là, mais on a dû l'attraper à un moment donné. Et ça nous montre un petit peu toutes les stations qu'il y a. Station Delta QG de la mission, communication logistique. L'Oméga, on l'a trouvé. Le logo Oméga, là. Eh, c'est pour ça que c'était pas la base de la meuf. D'accord, c'est parce que ça n'a rien à voir. C'est une installation d'Altera. Et comme la meuf est anti-Altera, c'est que oui, c'était pas sa base en fait, donc je sais quand même pas où elle est.
Alors attendez, parce que elle, on l'a trouvée. Dans cette direction, il y a le truc Oméga. Maintenant que j'ai la boussole là, on peut regarder. Genre, du coup, c'est l'ancienne position de la meuf. Donc pilote, c'est dans cette direction là. Ça veut dire qu'il y a une grosse île ici où il y a potentiellement 2 bases. C'était quoi station Delta? Je pense que c'est soit celle-là, soit celle-là. Là où il y avait la radio. J'ai pas retenu le logo, merde. Je connais pas le symbole Delta. Puisque ça c'est Oméga. Putain, c'est bien que je découvre ça. Du coup, il y a pas mal de bases à retrouver. Donc, ici, on a la position du pilote. Et ici, on a le fameux sanctuaire. Sauf que la dernière fois, quand on s'était rapproché de la station Delta, on nous avait indiqué qu'il y avait quelque chose à 200 mètres de profondeur par là. Et bizarrement, il y a des trucs aliens à cette distance. Vous inquiétez pas, cette petite base, je l'ai déjà fouillée, il n'y avait rien d'intéressant. Il me semble que c'était donc un petit peu plus bas. On va essayer de retrouver ça. Je sais pas exactement où est-ce que c'était, mais on va vite tomber dessus. Ah voilà, ça y est. Donc souvenez-vous, il y avait cet endroit qui clignotait, qui m'inquiétait un petit peu. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une petite base là. Je sais pas si on l'a déjà fouillé ça, mais je crois que oui. Ouais, il y avait, je crois que c'est des palmes de charge que j'avais chopé là. Donc, on est mort la dernière fois ici. Et bizarrement, donc, c'était ici qu'il y avait le message à 200 mètres plus haut. Et bizarrement, ça indiquait donc 200 mètres plus bas. Et le sanctuaire n'est pas beaucoup plus bas par rapport à là où on est actuellement. Donc je me demande finalement si c'est pas une des entrées de ce petit sanctuaire. Et je serais prêt à parier que c'est justement une entrée du sanctuaire. Donc je pense qu'on peut tranquillement s'y diriger maintenant qu'on a notre petit aquatracteur et qu'on n'est pas prêt de mourir. Et qu'on va très certainement tomber sur une base. Moi c'est mon pré-shot. Est-ce que j'ai bon ou pas? Je pense que j'ai vraiment bon parce que c'est bizarrement on peut se rapprocher. On n'a jamais été aussi proche, évidemment que c'est par là. C'est sûr à 100%. Mais oui, mais oui. Mais oui, mais ouais. Mais oui, monsieur. Mais oui, putain. J'aime quand j'ai des théories qui tiennent la route. Ça fait du bien, ça. Trop bien. Alors. Ok, on peut pas rentrer avec l'aquatracteur. Putain, là, qu'est-ce que je suis content. On aura au moins trouvé cet endroit, quoi. Ça, c'est cool. Alors, donc nous, on peut rentrer. Nice. Oui. Nous manquons de temps. Ah ah. Intéressant. Putain, enfin qu'on peut mettre la main dessus. Les petits robots extraterrestres. Vous m'avez manqué, vous. Donc je pense que la voix, vous savez, le message morse qu'on avait reçu à un moment donné, je pense que c'était clairement la voix extraterrestre qui est en train de nous parler là actuellement. Installation, la voix. Ok, bizarre. On va aller voir un petit peu ce qui se trame là-dedans. Recherche d'un réceptacle de subsiste d'urgence. Ah ah. Ah, ils peuvent pas bouger d'ici? Ouais. Ah, c'est un architecte? What? Un nouvel hôte? Ah. Un groupe précédent, vos composants cybernétiques présentent leur signal. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. C'est chelou, je le sens mal cette histoire. Ils veulent prendre mon PJ pour se mettre dedans, c'est ça? Réceptacle, ça paraît logique. Si je connais bien la définition du mot. MDR. Alors attendez, c'est quoi cette histoire? Oh, il y a des cubes ioniques! Let's go! Plein de cubes ioniques, j'adore les cubes ioniques. Miam miam miam, les cubes ioniques. Wow. C'est un sacré cube. C'est plus gros que le cube ionique. Bonjour! Plus long. Ouais. Avertissement, système d'alimentation du sanctuaire en état critique. Vos données peut-être télécharger, nous pouvons discuter une fois le transfert terminé. Ouais, mais moi j'aimerais plutôt discuter avant si ça te dérange pas. Parce que je sens que tu vas me mettre une douille, frérot. Bon bah, de toute façon on n'a pas le choix, j'ai l'impression. Insérer le réceptacle, bah vas-y. Tiens, prends mon PJ. Tiens, un cadeau. Préparez-vous au transfert. Ouais. Attends, quoi? Oh bah non, bah oui, bah c'était nous le réceptacle en fait, c'est ça l'idée? Génial. Super. Waouh. C'est bien d'être naïf. Putain.
On s'est pris le bait de l'année. Putain. C'est-à-dire que le robot il est en nous, c'est ça? N'empêche, c'est stylé. Hein. On va avoir un robot dans notre tête, c'est ça l'idée? Trop bien. Ok. Au sein de votre cortex cérébral. Let's go. Ouais, j'avoue, on avait proposé le PJ, nous, pas la tête. Ah. What the fuck. Ouais, j'avoue. Fallait peut-être demander. Nous vous laissons un moment pour analyser la situation. Ah, sanctuaire qui s'éteint. Ah oui. Si je te confirme que c'est bel et bien réel. Ouais, ben. C'est la douille de l'année. Ah, on peut scanner. Je pense qu'on va s'arrêter là. Cube de confinement d'architecte. C'est bien fait douiller. Donc à la base, il était dans ce cube. Et il a fini chez nous, quoi. Hors du cube, les composants deviennent inertes. Ouais, c'est ça. C'était un peu animé. Et du coup, vu qu'il est parti, bah ça s'écroule. Et ben écoutez. Sur ce bait de légende, je pense qu'on peut terminer cet épisode ici. On aura enfin mis la main sur ce sanctuaire. Et à mon avis, bah. Il y a pas mal de choses à visiter encore. Donc en attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. À vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.